Hop. Bismillah, bismillah, salatu wassalam ala sayyidina mursalin. Ahlan wa sahlan, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Quelques petites minutes de retard, allez, on va dire une minute. C'est pas fou, mais bon, on va s'excuser quand même. Parce qu'après tout, on a dit que c'était 23 heures, déjà que ça fait tard pour certains, je le sais. Merci d'ailleurs à ceux qui sont là, malgré que ça se passe le soir, hein, malgré que ce soit tard. Après, je vous cache pas, c'est tard pour nous aussi, hein. Mais bon, à cause des cours qu'on donne, bah oui, des fois, ça prend un peu de temps. On n'a pas le choix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de faire ça plus tôt. Malheureusement, vraiment, pour l'instant, c'est impossible, hein, qui veut dire impossible en arabe. Donc c'est impossible de le faire. Ouais, j'aimerais, moi le premier, honnêtement, c'est pas quelque chose de facile de faire ces analyses le soir comme ça, d'avoir la tête sur les épaules, de pas, comment dire, de pas bâiller, de ne pas être KO. Mais j'adore le fait de vous partager ça. J'aime le fait de me dire que ça va servir à beaucoup. Et donc, je le fais quand même, alhamdulillah. Donc, encore une fois, désolé pour cette heure tardive pour ces lives-là. Pour le moment, en tout cas, ça sera comme ça. Donc, je rappelle, les mardis et les vendredis, on fait toujours ce live qui s'appelle Tartila. euh, et qui est un live durant lequel je vais vous partager une surah et son analyse. Je rappelle à toutes et à tous que les analyses des sourates font bien évidemment l'objet d'analyses de tafsir existants déjà, de personnes reconnues et connues, At-Tabari, Ibn Kathir, etc. Mais elles sont aussi l'objet d'une analyse personnelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous demande de bien évidemment écouter, entendre, prendre des notes, mais aussi questionner à votre tour au travers de votre propre lecture, de votre propre grille de lecture, de votre propre analyse, de vos propres recherches, et de ne pas vous laisser entraîner par tout ce que je raconte. Aussi belles soient les phrases, et aussi, on va dire, bien intentionnées soient les personnes que vous avez en face de vous, questionnez toujours les choses parce que Allah attend de vous que vous questionniez, que vous raisonniez par vous-même. Et vous êtes largement toutes et tous capables de le faire sans attendre de qui que ce soit qu'on vous déverse un savoir tout fait dans une tête qui est vide. Vous n'avez pas une tête vide, vous savez raisonner et je vous demande vraiment et je vous presse vraiment de le faire. Donc ces analyses, elles sont là quand même pour vous aider, pour vous donner de quoi, du grain à moudre, hein, de quoi analyser par vous-même. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Ne pensez pas que le Coran est révélé aux savants, aux sachants. Le Coran a été révélé à toutes et à tous par le biais du prophète Mohammed. Il s'adresse à chacun d'entre vous et à chacun avec sa propre sensibilité et son propre ou ses propres raisonnements. Donc, barakallahu fikum, de faire attention à ça et de me pardonner si je commets des impairs, des erreurs. Et bien sûr, de ne pas hésiter aussi d'ailleurs à me corriger si justement je dis des bêtises. J'ai aucun souci là-dessus, je ne suis pas du tout parfait. Et Dieu me garde de l'être. Je ne suis ni un ange, ni divin, encore moins divin. Donc n'hésitez pas, si vous avez il y a des imperfections, certaines choses à corriger ou autres, à me le dire. On s'entraide à aller dans le mieux, Inch'Allah. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont souvent présents le soir et jusqu'au bout, à ceux qui like et à ceux qui partagent ce live à chaque fois. Je remercie toutes les personnes aussi qui sont abonnées au compte YouTube. On est plus de 6128, un truc comme ça, je crois, un truc, voilà, on est pas loin des 6130, quelque chose comme ça. Donc, barakallahu fekoum, vraiment, ça donne vraiment de l'énergie, c'est très très motivant. Et donc, on va continuer l'aventure. Je rappelle aussi d'ailleurs pour ceux qui ont loupé les précédentes analyses de Sora, qu'elles sont disponibles justement sur YouTube, méthode Jawad. Vous pouvez y aller, vous accéderez à toutes les analyses qu'on a faites jusqu'ici. Il y a déjà quelques 17 ou 18 Sora qu'on a analysées. Donc allez-y, faites-vous plaisir, écoutez, pareil, hein, questionnez, posez vos questions, envoyez comment dire, des commentaires, euh, faites vos propres analyses. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Je rappelle aussi que mercredi 12, il y a une masterclass privée. Attention, c'est pas payant parce qu'il y en a qui m'ont demandé en commentaire, vas-y,
dis la vérité, tu veux qu'on te donne combien? Je veux rien du tout. D'accord? Vous venez à la masterclass, on va discuter des difficultés à apprendre l'arabe et comment faire face à ces difficultés, comment lever certains blocages. Ça sera l'objectif. L'objectif, c'est le J-100 avant Ramadan, parce que Ramadan, c'est dans quelques jours, hein, voilà, c'est vraiment très très proche. Et ceux qui seront présents à la masterclass, si vous voulez vous y inscrire, d'ailleurs, c'est juste avec le lien qui est en bio dans TikTok, là, ou sur Instagram pour ceux qui sont sur Insta, vous allez sur The Masterclass et vous cliquez et vous inscrivez. Il n'y a aucun paiement à faire. Surtout si jamais quelqu'un vous demande de payer, c'est quelqu'un qui essaie de vous scammer. Ne payez rien, il n'y a pas de paiement. C'est une masterclass totalement ouverte et totalement gratuite. Par contre, elle est limitée. Il y aura un nombre de places limité pour essayer d'avoir un échange humain avec tout le monde et avec les personnes qui voudront s'exprimer sur le pourquoi ils n'arrivent pas à lire ou justement quel est leur parcours de vie. Et on va essayer de ensemble décortiquer tout ça pour les aider à mieux lire et à aller dans le bon sens de l'apprentissage. Donc voilà, la masterclass, elle aura lieu le 12 novembre, donc c'est bientôt, c'est dans ouais, une semaine à peu près, et ça sera mercredi à 21h30 via Zoom. Donc je le rappelle, ça sera ni sur TikTok, ni sur YouTube, ni sur Twitch, comment dire, aucune de ces plateformes, ça sera uniquement sur Zoom, d'accord? Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, et je parle beaucoup, je sais, je suis désolé, c'est mholiya, comme on dit chez nous. Donc je ferme la parenthèse, qui était assez longue au final, et je vais commencer par un peu de lecture avant d'aller parler comment dire, de la sourate du jour, c'est-à-dire Az-Zalzala. Et alors on va juste virer Greg le Koufar, qui n'a rien à faire avec nous. Voilà, vraiment les gens sont fatigants en vérité. Attendez 2 secondes. C'est incroyable. Ah, il y a des comiques. Confirmé. Voilà, merci beaucoup. Circule. Je ne sais pas s'il y a des modérateurs ce soir avec nous. N'hésitez pas à modérer ce genre de personnes-là. D'accord? Nous sommes apparemment des musulmans modérés. Donc modérons les gens comme ça. Barakallahu fikum pour ceux qui le feront. Et au pire du pire, ne leur donnez pas l'heure, hein. Si je les vois pas passer les commentaires comme ça, ne calculez pas, tout va bien, hein, d'accord? On est assez, alhamdoulilah, assez conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on est, pour pas que ça nous touche. Voilà, on n'a pas le temps. Je vous remercie de liker encore une fois, on arrive bientôt aux 3000. Ça va trop vite ce soir là, j'ai même pas eu le temps de dire liker et partager. C'est déjà fait. Vous êtes au top. Machallah. On commence à avoir une certaine dynamique en vrai. On commence à mieux se connaître. Et ça fait plaisir. Et du coup, alors je vais reprendre ici. Barakallahu fik, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est cool, sympa. Ça me touche beaucoup. Shukran lak. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager à fond. Alors je vais prendre une sourate au hasard au début. Hop, pour la lecture. Je vais y arriver. Alors qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Sourate Abasa, que je vais vous afficher à l'écran et que je vais devoir vous montrer avec un stylo parce que sinon TikTok il me bloque. Apparemment il faut qu'on bouge, il faut qu'on shtah. On peut pas rester immobile et discuter normalement. Donc là je vais vous partager l'écran, comme ça vous le verrez. Suite à ça, je rentrerai sur Surat Az-Zalzala, pardon. Hop, voilà, je vous l'affiche ici la Surah. Normalement vous allez la voir d'ici peu. Hop, je vais dézoomer un tout petit peu pour que tout le monde puisse la voir. Je vais lire Surat Abasa dans un premier temps, et juste après Abasa, on ira directement à la sourate qui nous intéresse, la sourate de ce soir, Surat Az-Zalzala. La lecture, je vais la lire, hein, bien évidemment, et ensuite je vais vous expliquer, ou en tout cas tenter de vous expliquer, d'analyser ce que cette sourate nous dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى
وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Voilà pour cette surah qui est magnifique, dans laquelle Allah il reprend d'ailleurs le prophète dès le début de la surah Abasa wa Tawalla, lorsqu'il s'est renfrogné par rapport à une personne qui demandait après lui. Je tiens à rappeler à ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch que vous pouvez le faire dès maintenant, sachant que pendant Ramadan, sur Twitch, on va faire des jeux, des quiz, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour l'instant, les 18 followers, donc les 18 présents sur Twitch, vous aurez, Inch'Allah, accès à ces lives spéciaux pendant Ramadan. Pour me rejoindre, c'est simple, vous allez juste sur Hassan C, vous cliquez, et vous pourrez accéder à ces lives, Inch'Allah. Marhaban bikoum, en tout cas, vous êtes la bienvenue. Et sur TikTok, on continuera bien évidemment les lives des analyses de Surah. Donc n'hésitez pas à être sur toutes ces choses-là, Inch'Allah. Il y a pas de meilleure méthode, hein. Je vois meilleure méthode. Il n'y a pas de meilleure méthode en vrai. Il y a plusieurs méthodes et il faut trouver la méthode qui est le plus adaptée pour toi. Nous, on a développé une méthode pour les francophones. Alhamdulillah, jusqu'ici, on a de très bons résultats. Mais ça convient pas à tout le monde, tu vois. Donc je vais pas avoir la prétention de te dire que c'est la meilleure méthode, honnêtement. Mais alhamdulillah, en tout cas, les personnes qui... on fait toujours, nous, un court test au début, tu sais, on fait un petit court test, on explique comment ça fonctionne. Si dès le début, ça match, on sait que ça va fonctionner. Si la personne se sent mal à l'aise au début, on n'insiste même pas, tu vois. On essaie de prendre en cours avec nous que les personnes qui sont convaincues de ce qu'on fait, parce que c'est une démarche qui est importante aussi. Le fait d'être convaincu, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Ala kulli hal, il n'y a pas de bonne méthode, il y a des méthodes et il faut trouver celle qui te parle le plus, celle qui est le mieux pour toi, franchement. Mais si quelqu'un te dit, moi, ma méthode, c'est la meilleure, pour moi, c'est prétentieux et c'est oublier qu'on est une multitude, il y a tellement de différences que, enfin bref, que c'est, comme vous avez récité. J'ai récité Surat Abasa, Abasa wa Tawalla. Alors celle-ci qu'on va travailler maintenant, par contre, aujourd'hui, c'est
sourate Az-Zalzala. Alors attends, je peux nous la compliquer. Oui, oui, je peux comprendre, Nourani, elle peut être compliquée, mais il y en a qui l'enseignent très bien. Après, ça dépend sur quel prof t'es tombé, bah, tu vois. Moi, en tout cas, c'est pas une méthode que j'aime utiliser. Nous, on a développé notre propre méthodologie, tu vois, pour te dire. Mais voilà, après, ça dépend de... Alors, excusez-moi, j'essaie de lire les messages en même temps. Comment c'est dur de faire les deux. Pour fluidifier ta lecture, hein, il y a plein de méthodologies, mais là, franchement, j'ai pas le temps de en parler maintenant. Mais inscris-toi au live du 12 et ça sera peut-être l'occasion d'en parler, Inch'Allah. La masterclass du 12, elle sera privative, je le rappelle, et elle est accessible via le lien qui est en bio sur le TikTok ou vous pouvez aller aussi sur ceux qui nous suivent sur Instagram, hein, d'accord? Et je rappelle aussi que sur YouTube, vous aurez accès après à la vidéo directement de l'analyse de la sourate et d'autres analyses qu'on a déjà faites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre YouTube aussi. Barakallahu fik. Ah, il y a Laura, Laura, t'es fidèle de fou, ça fait trop plaisir. Oui, c'est vrai que Laura, on a 8 heures de cours et Laura, elle s'est déjà lire Al-Fatiha tranquillement. Voilà. Et on n'a pas encore fini. On a encore plein de choses à faire parce qu'elle a pris 20 heures de cours et donc on est loin d'avoir fini. On a encore de belles choses à voir ensemble, Inch'Allah. Alors, je vais maintenant passer à la sourate qui nous intéresse, sourate Az-Zalzala, que je vais vous mettre comme ça en espérant que vous la voyez bien. Je vais d'abord la lire et ensuite, Inch'Allah, je l'analyserai. Astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah. Et là, on va essayer de passer maintenant à l'analyse de cette sourate. Qu'est-ce qu'elle nous raconte au final, cette sourate? Alors, je vais juste me retourner pour les gens de TikTok. Et pour ceux qui veulent avoir la sourate en face, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me rejoindre sur Twitch ou alors directement sur YouTube en live. Donc, sourate Az-Zalzala, donc le tremblement, hein, qui représente ici le tremblement de terre, en réalité qui vient nous parler du jugement dernier. C'est un texte qui est profond, d'une spiritualité assez profonde. On ne le voit pas comme ça au début, mais vous allez voir qu'en analysant ce que nous dit cette sourate, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et pour introduire cette sourate, j'ai envie de vous dire que d'abord, il faut se dire une chose, c'est que la Terre, cette planète, hein, cette Terre qui fait aussi notre composition, elle se tait, quelque part, elle se terre, mais elle n'oublie pas. Elle enregistre. Il faut l'imaginer, cette sourate, est vraiment, pour moi, dès le début, les premiers versets, ils traitent de la terre de cette manière-là. Les personnes, vous connaissez sûrement des personnes, vous êtes même vous-même peut-être comme ça, des personnes qui se taisent longtemps. Elles encaissent. Elles voient des choses qu'elles ne devraient pas voir. Elles sentent l'injustice, elles sentent la douleur, elles sentent la trahison. Et elles vont garder les choses à l'intérieur. Parce que soit elles ne veulent pas parler, soit on ne leur permet pas de parler. Mais arrive un jour où le cœur va déborder. Et arrive un jour où tout ce qui est enfoui là, tout ce que la personne ou les personnes ont pu, n'ont pas dit,
ça va sortir, mais ça va exploser. Ça va pas sortir gentiment, hein. Ça va exploser. Ça va être d'une violence inouïe. Et je trouve que cette sourate, vous allez voir, on va l'analyser ensemble, dès le début, elle nous parle de ça, de ce comportement qu'ont certains de ne pas dire les choses, de retenir, de retenir, de retenir. Et un jour, la coupe, elle est tellement pleine qu'on ne peut plus rien retenir. Et à ce moment-là, ça explose. Parce que cette terre qu'Allah il a mis sous nos pieds, qu'on foule chaque jour, elle est un témoin aussi, pour nous ou contre nous. On va en parler aussi. C'est pas juste un sol fait de cailloux ou un décor immobile. C'est une créature d'Allah. Et elle entend nos pas, elle sent le front qu'on pose sur son sol quand on se prosterne, et elle a absorbé dès les premiers temps le sang d'Abil qui a été versé par Caïn, hein, le Abil au Qabil, vous savez, le premier meurtre, le meurtre originel, la première fois que quelqu'un tue quelqu'un, c'est Abil au Qabil. Donc, elle a vu tout ce qui s'est passé depuis. Elle a vu les enfants enterrés vivants. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé de cette pratique. Lorsque la fille, notamment, parce que c'est toujours les femmes qui prennent dans ce monde, allez savoir pourquoi, lorsque cette fille enterrée vivante posera la question, pour quel péché, pour quel mal ai-je été enterré comme je l'ai été? Donc cette terre, elle va parler à un moment donné, elle va s'exprimer et ça va être dur, violent et pas beau à voir, notamment pour ceux bien évidemment qui auront mal agi et qui ont été des tyrans sur cette terre. Et donc je vous disais que cette terre, elle a vu tout cela, elle a entendu les soupirs des esclaves qu'on a fouettés, elle a entendu les prières des opprimés, elle a vu et absorbé les larmes des mères pleurer des tombes qui, encore une fois, euh, on va dire, portent le corps d'innocents. Elle a ressenti la tyrannie, marcher sans peur sur son sol, l'arrogant qui plante son drapeau, les innocents qui meurent sans bruit. Toutes ces choses qu'on pense, euh, comment dire, anodines, ou peut-être même qu'on ne calcule même pas, eh bien, elle les a vues, elle les a ressenties, et elle s'est tue. Elle n'a pas dit mot. Elle n'a pas dit mot parce qu'encore une fois, Allah ne lui a pas encore dit de s'exprimer. Et on va encore une fois voir ça dans les versets qu'on va voir. Et donc, Allah, tant qu'il ne lui a pas donné l'ordre de parler, de dire les choses, pour l'instant, elle patiente. Elle prend sur elle. Mais chaque injustice qu'on laisse, qu'on sème, va rester inscrit dans ses couches profondes, comme le feu sous la cendre. Et le jour où ça ressortira, ça va faire mal. Donc ne pensez pas que l'injustice va rester impunie. La terre enregistre et Allah enregistre. Il appellera ses témoins et chacun témoignera. Et donc chaque injustice qui est inscrite dans les couches de cette terre, eh bien un jour, quand Allah lui dira parle, elle parlera. D'accord? Elle dira les choses. Ok? Je continue, ça va? Vous suivez? Tu as étudié pour faire du tafsir. Oui, j'ai étudié pour faire du tafsir, merci beaucoup. Moi, je comprends pas ta question. Si tu veux me parler de tout ça, on peut en parler en privé, il n'y a pas de problème. Mais je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais discuter. Subhanallah. Alors, on continue, pardon. Il y a des commentaires qui prêtent à rire plus qu'autre chose. Donc, le premier verset, je vais revenir dessus et je vais vous le partager à l'écran ici. Hop. Juste là, je pense que vous le voyez. Voilà. Donc, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Donc là, ce verset nous dit si ou lorsque zulzilat, c'est le verbe, hein, ça vient de zelzala, qui signifie trembler. Le T que vous avez ici, c'est parce que c'est un verbe au passé. Hein. Zulzilat, c'est elle a tremblé. Al-ard, la terre ici, zilzalaha, littéralement de son propre tremblement. D'accord? C'est une figure assez commune en arabe, d'accord? Mais ici, on ne peut pas le traduire réellement en français, hein, d'accord? Donc ici, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera. Okay, et on ne parle pas d'un tremblement de terre, on parle de son propre tremblement qui renvoie à elle.
comme si, encore une fois, elle était vivante, et comme si, depuis des millénaires, elle contenait quelque chose, une sorte de secousse intérieure, un secret trop lourd et trop longtemps contenu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a pris sur elle, elle a enregistré, elle a vécu des choses, et elle n'en peut plus. Elle est au bord de l'implosion. Et ce secret trop lourd, eh bien, ce verset, c'est comme un moment où quelqu'un n'en peut plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tremble, qui a des spasmes, parce que il n'en peut plus. Il a trop porté. Il a trop entendu. Il a trop tué les choses, et à un moment donné, elle a besoin de parler. Donc, à Zelzela, on n'est pas dans une nation, enfin, c'est pas les plaques tectoniques qui vont commencer à bouger, c'est pas la nature, c'est pas le hasard, c'est parce qu'à ce moment-là, Allah va commencer à demander à la terre de parler, de faire ressortir les choses. Et donc la terre commence à frémir de cette, comment dire, de ce rendez-vous qu'elle a entre guillemets avec Allah, qui va lui demander d'exprimer les choses et de dire les choses. Wa akhrajatil ardu athqalaha. On arrive au deuxième verset. Et que fera sortir, akhrajat, elle fera sortir, al-ard toujours, athqalaha. Qu'elle expulsera ou qu'elle fera sortir d'elle-même, athqalaha, c'est les lourdeurs, c'est-à-dire ici les fardeaux, le poids, les lourdeurs des secrets, si vous voulez, toutes ces choses, encore une fois, qui sont enfouies, qu'elle a pu voir et constater, et qu'elle n'a pu que taire parce que Allah lui a demandé de prendre sur elle. Le poids, alors quand on dit le poids, c'est le corps des hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont enterrés, oubliés, qui ont vécu l'injustice, le sang versé injustement, hein, les trésors cachés et volés, n'est-ce pas? Les douleurs qu'on n'a jamais entendues, des secrets que l'humanité tout entière croit effacer, elle les a enregistrés. La terre a une mémoire. Non, t'as raison de prendre garde, mais si tu veux parler comme ça, parle-moi en privé, y a pas de souci. J'entends en fait, hein, y a aucun souci. Mais après, si tu veux mon CV, je peux te l'envoyer, y a pas de problème. C'est pas, je le prends pas contre moi, c'est que ça m'a fait rigoler. T'inquiète pas, y a aucun souci. Marhaban bek. Écoute, et après, si même, je vais te dire un truc, hein, des fois, t'as des gens, ils ont étudié, ce qu'ils disent, c'est même pas, ça a pas de, c'est pas pertinent, passe à côté, hein, c'est pas l'étude qui fera des fois, hein. C'est, si t'estimes que c'est pas pertinent, vraiment passe ton chemin, je t'en voudrais même pas. Et t'as le droit de dire que c'est pas pertinent, et j'ai aucun souci là-dessus. Marhaban bek en tout cas, t'es la bienvenue. Donc du coup, akhrajat al-ardu athqalaha, je vous disais, donc c'est à ce moment-là, va euh, exprimer ce qu'elle a dû taire depuis trop longtemps. Donc Allah va lui demander d'exprimer les choses, c'est-à-dire elle va devenir quelque part une, un témoin de l'histoire. Et je vous ai dit, pas de l'histoire à partir de nous, je ne sais quoi, de l'histoire de l'humanité tout entière. Elle qui a été témoin du premier meurtre originel, celui de euh, Caïn avec Abil et Caïn. Ala kulli hal, elle va tout rejeter, comme un cœur qui est oppressé au point qu'il explose, comme quelqu'un qui dit j'en ai marre, ça suffit, on arrête là. On est vraiment à la fin de quelque chose, ok, d'un cycle, et le cycle de l'humanité. J'adore ce verset, pourquoi? Parce que je vous dis, quand quelqu'un se tait trop longtemps, quand on a l'habitude, et je suis sûr que parmi les gens qui nous suivent dans ce live, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Vous vous taisez, vous vous taisez, vous vous taisez, et le jour où vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, qu'est-ce qu'on vous dit? Et l'être humain va dire quoi? Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Je suis sûr et certain. Vous vous taisez au point où vous prenez sur vous à mort, hein, et d'un coup, quand ça explose, quand ça va plus du tout, quand vous pouvez plus le prendre sur vous, c'est fini. Vous explosez, et là on vous prend pour un hystérique ou une hystérique. Oh, 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 qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça d'habitude. Ok? Et vraiment, on est dans ça. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle explose comme ça? Attends. Ouais, bah tu vois, c'est exactement ça. Une cocotte minute. Ouais, on te connaissait pas comme ça, on savait pas que t'étais comme ça. Ouais, mais en fait, c'est pas parce que je prends sur moi. D'ailleurs, faites attention, hein, gare à ceux qui prennent sur eux. Comme cette terre qui va devenir un témoin. C'est pas parce que les gens prennent sur eux qu'ils vous pardonnent tout. C'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils vous pardonnent tout. Et il faut faire attention à la personne qu'on opprime.
ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et qu'elle soit musulmane ou pas, attention, hein. L'opprimé, Allah il dit, quand l'opprimé lève les mains, je réponds. Donc faites attention à ces gens qui se taisent, qui prennent sur eux. Soyez plus attentifs justement à ça qu'aux gens qui ont une grande bouche et qui disent les choses facilement. Faites attention. Et pour votre bien-être aussi, bien évidemment, essayez de ne pas trop prendre sur vous et essayez de dire les choses aussi, c'est important. Et pour votre propre bien-être. Parce que votre corps, si vous ne parlez pas, il va parler pour vous, et malheureusement, il va vous faire mal à vous. C'est vous qui allez en souffrir. D'accord? À la kulihal, l'homme à ce moment-là, il voit que d'un coup, bah, la terre se met à trembler, comme je vous disais, elle en a vraiment gros sur la patate, et elle commence à exploser, et là, qu'a-t-elle? C'est incroyable. L'homme, il détruit, il exploite, il enterre les vérités, il fait mal en fait, et quand la terre, elle dit c'est bon, j'en ai marre, bah, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Comme quelqu'un qui a abusé, comme je vous ai dit, de l'âme douce et silencieuse. Voilà. J'abuse, j'abuse, j'abuse. Et après, d'un coup, elle crie. Pourquoi tu cries? Bah, je crie, j'ai mal. Ça fait des années que j'ai mal, en fait. Mais tu le vois pas. Tu fais pas attention à. Qu'est-ce qui m'a mis ce chapeau? Donc, tu fais pas attention à. Donc, à un moment donné, ouais, j'explose. J'explose. Je ne peux plus tenir. Et ne t'étonne pas de cela. Okay, ne fais pas l'étonner. Et donc, c'est un verset qui est en réalité une sorte de miroir. Parce qu'en fait, on est surpris par la conséquence de nos actes. J'écrase quelqu'un, et d'un coup il crie, et d'un coup je me dis, on est les agressés à ce moment-là. C'est moi qui me fais agresser. Voilà. J'ai écrasé quelqu'un, je lui ai fait mal, et à la fin, je deviens la personne qui m'en prend plein la tête. Mais en fait, à un moment donné, tu peux pas juste piétiner les gens et dire, ok, tu peux crier, mais moins fort. Ça n'a pas de sens, vous voyez? Et donc, c'est vraiment pour moi ce verset un miroir qui nous dit comment tu peux être surpris, c'est toi ça, en fait. Ce que tu es en train de prendre en pleine face, c'est juste toi, c'est personne d'autre. C'est la conséquence de ce que tu as semé. Donc en gros, on abuse de la patience de la terre, et quand elle éclate, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah pourquoi? Pose-toi la question. Et Allah nous dit par la suite, Yawma idhin, ce jour-là, Yawma idhin, tuhaddithu akhbaraha. Ce jour-là, elle va raconter. Elle va raconter quoi? Son histoire ou ses histoires. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Donc ce jour-là, elle raconte ses histoires. Pourquoi elle va raconter ses histoires? Pourquoi elle va dire les choses? Bi anna rabbaka awha laha. Au moment où Allah lui aura dit c'est le moment. Je t'ordonne de parler. C'est fini, on se tait plus. Tu parles, tu me dis les choses, tu dis les choses, tu témoignes. Et c'est pas une métaphore. La terre va parler. Elle va raconter tout dans le détail. Elle devient le témoin. Et le verbe tuhaddithu, il signifie pas juste dire, parler, proclamer, etc. Alors, hop, juste, excusez-moi, les personnes qui sont, hop, voilà, tu diras ça là directement, ça n'engage que toi. Voilà, merci beaucoup, ça circule. N'hésitez pas, encore une fois, ceux qui sont modérateurs, je sais qu'il y en a parfois, à modérer, s'il vous plaît, comme ça je ne coupe pas enfin, le propos. C'est désagréable pour ceux qui suivent, malheureusement. Désolé. Ok. Perdoname, qui veut dire pardonnez-moi en arabe. Donc du coup, le verbe tuhaddithu, c'est l'idée de relater en détail. Comme quelqu'un qui va raconter une scène qu'il a vue, mais une scène avec le détail de ce qu'il a vu. J'ai vu un tel qui a fait un tel, qui a dit un tel, etc. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan. Donc imaginez un peu maintenant. Mettez-vous dans cet état d'esprit où la terre commence à parler. Souvenez-vous, parlez-vous à vous-même, hein, quand je dis ça, attention, chacun fait son examen de conscience. Hein. Je ne suis absolument pas parfait et je ne pense pas que quiconque sur terre puisse dire Alhamdoulilah, je suis quelqu'un de parfait. On a tous des choses à se reprocher, qu'on soit bien d'accord. Comme ça, on est tous d'accord entre nous, il n'y a pas d'ange ici, d'accord? Maintenant, imaginez cette terre qui commence à parler de ce que vous avez fait de bien, mais aussi de ce que vous avez fait de mal. Maintenant, imaginez-vous qu'elle dise voici, il y a Allah, ici, tel homme s'est prosterné seul dans la nuit pour toi.
il avait l'occasion de se coucher, de se reposer. Il a pris un peu de son temps. Il s'est posé juste là, là, le front au sol, il t'a prié. Imaginez maintenant autre chose. Ya Allah, tu vois ici, là, personne n'est au courant, mais on a enterré une injustice qu'on pensait garder invisible. Elle est juste là. Vous voyez, imaginez cette scène. Imaginez, Ya Allah, tu vois là, juste là, sur la terre qui parle d'elle-même, hein. Là, les larmes qui sont tombées juste là, euh, c'est des larmes d'une femme qu'on a opprimée, etc. Dont on a, dont on s'est moqué toute sa vie, dont on a pris les enfants, dont. Et elle a pleuré, elle t'a imploré, elle t'a invoqué. Elles sont là, ces larmes. Elles sont encore humides. Elles sont pas encore sèches. Pourquoi? Parce que l'injustice, ça n'a pas été réglé. Imaginez, Ya Allah, ici, il y a un cœur qui t'a demandé pardon en silence. Il y a un cœur qui a dit pardonne-moi. Je suis un être humain, je suis plein de défauts. Imaginez, imaginez que la terre ici va raconter le récit de chacun, dans ce qu'il a été de bien et dans ce qu'il a commis d'impair. Imaginez. Maintenant, imaginez votre propre vie et cette terre que vous foulez chaque jour qui parle de vous à Dieu directement. Et là, il n'y aura pas de je coupe la parole, il n'y aura pas de je me rattrape, oui, mais tu sais. Non, la terre parlera et ce sera clair et net. Elle n'a rien à cacher et elle n'a rien à gagner à mentir. Pas de mensonge. Vos propres corps parleront. Parce que quand on dit la terre, attention, vous êtes fait vous-même de terre. Imaginez maintenant votre corps qui dira Allah, moi, il a décidé de m'emmener là. Vos jambes qui diront il a décidé d'aller dans cette direction. Vos mains qui diront il a décidé de prendre telle ou telle chose qui ne lui appartenait pas. Imaginez-vous ces scènes-là. Ou vous ne parlerez pas, votre corps s'en chargera. Votre corps qui est fait de cette terre qui elle-même a vécu des choses et des scènes. C'est ça en fait, Surat Zelzala, elle est en train de dire que la terre a tellement été témoin de ce qui s'est produit qu'elle ne pourra pas se taire à ce moment-là et que vos propres corps qui eux-mêmes sont faits de terre et d'argile s'exprimeront et parleront et diront les choses clairement. C'est bouleversant et on ne parle pas ici de vengeance ou de se rebeller. Elle est en train de témoigner à la terre, non pas par vengeance ou par rébellion, parce que Allah lui a dit à ce moment-là, Tahaddathi, parle, raconte-moi dans le détail. Elle obéit et elle n'est pas dans le sentiment. Elle obéit clairement à un ordre divin. Et on arrive au verset suivant. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ce jour-là, dont je vous parle, où la terre va s'exprimer et parler, ce jour-là, vont sortir séparés par groupe les gens, les hommes, pour qu'on leur montre de manière claire et nette leurs actions. Yawma idhin yasduru, sadr, ça vient de la poitrine. Yasduru an-nasu ashtatan, donc par groupe ici, de manière séparée mais par groupe, liyuraw, afin qu'on leur soit montré, là c'est la forme passive, liyuraw a'malahum. Plus personne ne pourra se cacher derrière qui que ce soit. C'est pour ça que je dis très souvent dans les cours que je donne, gare à vous de penser que vous pouvez vous cacher derrière un tel qui vous dit c'est comme ça la religion, c'est ça qu'il faut faire. Vous ne pourrez vous cacher derrière personne. Vous devrez assumer la responsabilité de vos actions et de vos pensées. Vous ne pourrez pas dire oui, Hassan il a dit donc j'ai fait. Ouais, mais Hassan, moi je peux défendre mon point de vue parce que j'ai réfléchi, j'ai raisonné. Moi je peux le défendre. D'accord? Parce que j'ai raisonné par moi-même à un moment donné. J'ai pris des cours, j'ai été chercher, etc. À la fin, j'ai fait mon analyse et mon analyse me fait dire que cette façon de faire est la bonne. Je suis aligné entre ma façon de penser et ma façon d'agir. Si maintenant un tel ou un tel agit en fonction de ce que je lui dis, sans rechercher, sans être persuadé, etc., il sera incapable de défendre. Il est un mouton. Sauf que je dis souvent, les moutons, Allah il les a créés, on sait à quoi ils servent. Nous, il nous a créés en tant qu'humains pour raisonner, réfléchir et ne pas être la pâle copie d'un autre. Vous devez être un être à part entière. Et ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque. Et personne, au grand Dieu, personne sur cette terre ne peut dire j'ai la vérité.
ne croyez, s'il vous plaît, si quelqu'un vous dit quelqu'un vous dit j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire, ne le suivez surtout pas. Ne prenez pas de lui, c'est une grave bêtise que de dire je sais. La vérité n'appartient qu'à Allah. Il a d'ailleurs pris ce nom-là, il s'appelait Al-Haq. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas de personne qui connaît la vérité autant que lui. C'est tellement vrai ce que je vous raconte que l'imam Malik qui a sorti un livre qui s'appelle Al-Muwatta, j'en parle très souvent parce que pour moi c'est un exemple, cet homme dans ce qu'il a fait. Merci beaucoup Nour pour la rose. Ahlan wa sahlan. Donc cet homme, l'imam Malik, on lui a dit ton livre il est tellement bien fait, son livre de fiqh Al-Muwatta, on va le garder, d'accord? Et on va oublier les autres, ça sert à rien. Il va répondre, écoutez bien, si vous faites ça, si vous gardez mon livre et que vous supprimez les autres, vous allez supprimer la majeure partie de la vérité. Voilà, un homme, un vrai. Si vous faites ça, vous allez supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire, moi, c'est mon prisme à moi, c'est ma compréhension à moi, ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que je suis aligné entre ce que je dis et ce que je fais, ce que je pense. Si vous avez compris ça, prenez. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de ce live, attention à ce que je vais dire. C'est effectivement le fruit d'un apprentissage. C'est des tafsirs croisés. C'est aussi une analyse personnelle. S'il vous plaît, je vous l'ai dit et je vous le redis à ceux qui viennent d'arriver, faites vos propres recherches et votre propre analyse de ce que je vous raconte. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Si à la fin vous arrivez aux mêmes conclusions, moi tant mieux, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais il faut que ce soit le fruit d'une analyse et d'une conscience personnelle. S'il vous plaît. C'est trop important. Il faut honorer en gros, il faut honorer la raison qu'Allah nous a donnée et la possibilité de raisonner et de réfléchir. Et donc je vous disais, Yawma'idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Donc ce jour-là, les gens sortiront séparés par groupe et on va leur montrer leurs actions. Et là, à ce moment-là, tu peux pas dire moi je suis un tel, excusez-moi. Là, chacun d'entre nous sera questionné pour lui et par lui-même pour lui-même. D'accord? Et plus de nous, plus de clans, plus d'identité, plus de drapeaux, plus de je suis algérien, moi je suis marocain, à moi la Tunisie, à moi Zimbabwe ou je ne sais quoi, c'est terminé. Pas, il y aura plus non plus de oui mais maman t'es où? Abi t'es où? Mon cousin il est où? Il n'y a personne. Vous êtes tellement préoccupé par votre situation que vous n'avez pas le temps vous n'avez plus le temps, vous allez donner l'heure à personne quoi. C'est terminé. Le jour où l'être humain il va fuir son frère, son père, sa mère, ses sœurs, il n'y aura personne qui va comment dire, intercéder pour personne. Parce que, non pas qu'on s'aime pas, hein, mais on est tellement préoccupé par ses propres problématiques qu'on n'a plus le temps là. Je peux plus, là, je suis concentré sur mes problématiques. Et donc, il faut se mettre à un moment donné, des fois, dans cette situation. Je me pose la question, ok, si demain il m'arrive ça, si demain je dois partir, je me retrouve comment face à Allah? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai toute ma vie, j'ai fait comme ça parce qu'on m'a dit de faire, et devant Allah, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'assumer? Donc, à un moment donné, vous devez vous dire, quand on vous dit de faire ou d'agir de telle ou telle manière, est-ce que c'est conforme à ma pensée, cette action que je vais mener, ou est-ce que je suis en train de faire parce qu'on m'a dit de faire et parce que j'ai honte, parce que la pression sociale, parce que la pression familiale. Et attention, je ne dis pas que c'est pas important, hein. Je dis juste qu'il y a plus important, c'est est-ce qu'Allah est satisfait de vous. Et pour qu'Allah soit satisfait de vous, déjà, il faut que vous soyez aligné. Sinon, vous ne pourrez même pas défendre ce que vous faites. Qu'Allah nous aide, c'est pas évident. Et donc là, vous êtes seul. Il y a toi et ce que tu as fait, toi et tes actions. Ashtatan, je vous ai dit, ça signifie disperser, séparer, trier. C'est un peu comme si chacun prenait une file d'attente différente. D'accord? Chacun euh, va prendre une file d'attente différente. Et ceux qui ont aimé Allah en secret, voilà, ils sont là. Ceux qui ont fait du bien sans être vus, on va les mettre là. Ceux qui ont détruit, méprisé, écrasé, on va les mettre là. Ceux qui ont vécu dans l'indifférence totale, on va les mettre là. Et donc là, on est séparés, mais en même temps, on est en groupe. Vous voyez? يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وعليكم السلام. Jamel. Il faut répondre au salam de Jamel. Ça fait 3 fois, je crois qu'il nous le lance. Ahlan wa sahlan. Marhaba. T'as raison, il faut lancer.
faut relancer. Pourquoi on va être trié? Pour liyuraw a'malahum. Allahu a'lam, parce qu'on a chacun nos péchés en vrai, hein, tu vois. Allahu a'lam. Tout ce que je dis là, encore une fois, c'est comment dire, c'est des interprétations, d'exégètes, etc. Mais il y a une chose est sûre, c'est que la vérité, Allah seul la connaît. On se base sur des récits, des choses, mais on n'a jamais réellement la totalité. Et crois-moi, je pense qu'on a tous nos propres péchés, nos propres démons, comme on a nos belles actions, hein, bien évidemment. Et une chose est sûre, c'est que si tes péchés ne te concernent que toi et Allah, entre guillemets, demande-lui de te pardonner, fais le travail nécessaire pour qu'afin, au final, il efface ce qui a effacé sans que tu n'aies à même en répondre, Inch'Allah, dans l'au-delà. C'est ce que je te souhaite et ce que je me souhaite à moi d'abord, en vérité. Allah nous pardonne. Donc, liyuraw a'malahum, afin que leur soient montrés leurs actes. Pas pour leur demander de parler, regardez bien. Ils vont être rassemblés pour leur dire voilà ce qu'il y a. On leur demande ni de se justifier ni quoi que ce soit. Les actes sont là, c'est des faits, c'est concret. Voilà ce que votre vie a été. Voilà ce que vous avez fait de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Ok? Donc, alhamdoulilah, là, on prend du temps, nous, par exemple, pour parler d'Allah, etc. Ça pèsera, Inch'Allah, sur notre balance. Moi, parce que je vous partage quelque chose, vous, parce que vous êtes présent. Certains sont présents par les petits likes que vous faites. Pour moi, ça en fait partie. Le partage que certains font de ce live, etc., ça en fait partie. Et ne négligez aucune bonne action. On verra juste après, d'ailleurs, à la fin de cette sourate, on nous le dit. La plus infime des actions, aussi petite soit-elle, vous ne savez pas ce que, lorsque vous tombez sur des vidéos comme ça de din, etc., de Coran, quand vous les likez, quand vous les partagez, vous ne savez pas, peut-être que vous avez sauvé quelqu'un. J'ai vu une vidéo récemment, peut-être que vous l'avez vue passer, elle est magnifique, elle est bouleversante, d'un homme qui n'est pas croyant du tout, et qui dit, j'ai écouté Surat al-Fatiha, elle m'a sauvé la vie. Je- quelle est la récompense de ce type qui a peut-être partagé ça à un moment donné, et au fur et à mesure d'un partage, qui s'est tombé sur cette personne, c'est quoi sa récompense? Vous voyez, en fait, ne négligez pas, des fois, moi je dis souvent dans les lives, des fois, sourire à quelqu'un, le prophète nous l'a enseigné, c'est une sadaqa, sourire à quelqu'un, on ne se rend même pas compte comment ça peut sauver. C'est un sauvetage, et on s'en rend pas compte. Donc ne négligez pas la plus infime des actions. C'est elle qui peut vous sauver. Vous ne savez pas. Comme le plus infime des péchés, des fois, qu'on calcule pas en se disant ouais, c'est pas grave, Dieu il pardonne. Non, travaillez dessus. Ok? Et là, on arrive justement. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fera, ne fût-ce qu'un poids de bien en atomes, le verra. Il nous le dit Allah. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. On va leur montrer leurs actes. Celui qui a fait un atome de bien, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ pardon, mithqala dharratin sharran yara, et quiconque fera un mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, le verra. Donc mithqala dharra, ça se dit à la place du poids d'une poussière, d'un grain qui est invisible. On pourrait même penser ou imaginer aujourd'hui des pixels, ce genre de choses, mais vraiment la chose que vous ne voyez absolument pas, Allah nous dit, cette chose qui est invisible à l'œil, vous la percevrez. Et pas on va te le dire, on va te le rappeler, ça sera concret, ça se verra. Donc ce que tu pensais être insignifiant prendra tout son sens. Et ça aura un poids. Parce que vous voyez, il dit mithqal dhar. En fait, la chose infime a un poids. Et à nous de voir si elle va peser dans le bon sens sur la balance ou si elle va alléger dans le mauvais sens notre balance. Donc rappelez-vous, et je vous le redis, je l'ai dit et redit dans ces lives, un sourire quand ton cœur était lourd, quelque chose de visible. Quand ton cœur est lourd, tu souris quand même et tu fais du bien à quelqu'un, ça se verra. Un message pour réconforter quelqu'un, ça se verra. Un dirham, pour parler en mode arabe, parce qu'on fait de la langue arabe, un centime, ya Allah, on va descendre encore un peu. Vous avez donné discrètement, se verra. Une moquerie, un mensonge. Bien sûr, l'attention elle compte. L'attention elle compte tellement chez Allah que quand tu penses faire le bien que tu le fais pas, il t'est récompensé pour. Mais regarde, avec Allah, c'est tout bénef. Parce qu'il te dit, par contre, si tu penses à faire un mal que tu ne le fais pas,
t'es récompensé de ne pas avoir fait le mal. Et l'intention, dis-toi que c'est le cœur de l'action. C'est la foi enfin, c'est pour moi l'âme de l'action. Sans intention, une action peut être magnifique, elle ne vaut rien. Parce qu'en fait, Allah voit pourquoi vous avez fait. Et non pas ce que vous avez fait seulement. Pourquoi je l'ai fait. Donc chaque chose, une larme versée, sincèrement, un coup de main, enfin peu importe la chose la plus infime que vous fassiez, tenir une porte, etc., des choses que vous pensez insignifiantes, Allah vous récompensera pour ou vous châtiera pour en fonction de ce que vous avez fait. Et je dis bien toutes choses, hein, même les choses qu'on oublie. Et Dieu sait qu'on en oublie. Et c'est pour ça que le musulman, je le redis encore une fois, doit faire son examen de conscience. Alors qu'est-ce que tu dis? Je vais faire des intentions bonnes et mauvaises sans acteur. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu me réexpliqueras, j'ai absolument pas compris, je suis désolé. Euh, donc, maintenant, on va imaginer un truc, c'est que pendant toute notre vie, on marche sur terre. On a pleuré, on a versé des larmes, on a péché, on s'est prosterné, on a, comment dire, on a fait ces choses-là, des fois la prosternation, malgré la fatigue, c'était un effort, on a laissé nos propres traces sur cette terre, et cette terre, elle va, au final, un jour, te dire, là, là où, enfin, c'est tel endroit, de telle parcelle de cette terre, telle parcelle de cette terre, là où tu es, etc. Eh bien, voilà, mon Seigneur, ya Allah, ce que ta créature a fait. Je vous ai dit, rien que de vous imaginer cette scène, de vous projeter dans euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que la terre dira de moi à ce moment-là, ça fait trembler. Ça vous ramène à ce fameux Zulzilatil Ard. Là, c'est moi qui frémit et qui devient quelque part celui qui tremble. Parce que quand on est face à ces actes, on est tremblant. Et j'ai même pas besoin de vous dire ce que ça fait. On s'est tous retrouvés dans des situations à un moment donné délicates, dans lesquelles on est pris la main dans le sac pour telle ou telle raison, où on n'est pas forcément à l'aise et droit dans nos bottes, et où on se sent presque, le sol se dérobe sous nos pieds. On n'est pas bien. On a le sang d'un coup qui quitte le corps. Et cette terre qui dira, oui, Allah, il a posé le front ici. Oui, il a donné sans que personne ne le sache. Ou alors, et ça je vous souhaite que ça n'arrive pas, oui, Allah, il a humilié. Oui, il a menti. Oui, il a volé. Oui, il a tué et versé le sang. Oui, oui, oui. Et ça, je ne vous le souhaite pas vraiment qu'Allah vous en préserve et nous en préserve tous. Donc, la terre ici va prendre position pour toi ou contre toi. Et donc cette sourate Az-Zalzala, c'est pas une sourate qui est là pour faire peur, selon moi, c'est une sourate qui est là pour éveiller ta conscience, apaiser quelque part, en donnant du sens. Ce que tu fais ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, quelle que soit l'infime, comment dire, la petitesse de ce que tu réalises. Et donc, c'est une sourate qui invite celui qui agit bien à marcher légèrement sur la terre. والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ceux qui marchent légèrement sur terre et qui, lorsque les ignares ou les ignorants leur parlent, ils répondent quoi? Salam, par la paix, parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. Donc, marchez en paix, soyez en paix avec vous-même, agissez en bien et marchez en paix et soyez en paix. Cette terre sera là pour témoigner pour vous. Chaque trace et chaque mot dans votre livre final ira dans ce sens-là, Inch'Allah. Prenez soin des détails invisibles. Souriez, je le répète à chaque fois, on a des chicots, alhamdoulilah, on les montre. T'as dans des pays, ils en ont un ici, wallah, ils sourient, t'as l'impression qu'ils ont toutes leurs dents. Ils sourient, le sourire va jusque là, il y a un chicot et ils sourient. Nous, on a ce qu'il faut. T'as mis un appareil dentaire toute ta vie, t'as mis comment on appelle ça, des gouttières, tu t'es fait mal, et à la fin, tu tires, tu tires une tête d'enterrement, il n'y a rien qui va. Souris, montre-nous que t'as mis des gouttières un peu. Ça sert à quelque chose au moins. Donc souriez, offrez le sourire. Si la personne elle le prend comme de la drague, laissez-la vivre avec ses propres démons et ses propres frustrations. On s'en fiche.
vous offrez des sourires. Voilà. Ok? Faites que ça éclate un peu dans ce monde avec un peu de bonté et qu'on arrête d'être tous renfrognés. Retirer un obstacle du chemin. Ah, c'est pas grand-chose, hein. Le prophète, c'est ce qu'il faisait en fait, hein. Oui, il arrive, il voit un truc qui traîne par terre, qui est pas au bon endroit, qui va blesser quelqu'un. Il fait quoi? Il s'arrête, il enlève. Non, nous, je passe. Ben non, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas moi qui ramasse. Voilà. Je vais pas toucher à ce que j'ai pas fait. C'est quoi ouais, cette pensée-là? C'est pas moi, je m'en fiche. Mais en fait, enlève ce truc-là et ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi en fait? En plus, c'est vraiment là des actions, quand vous les faites, vous savez que c'est entre vous et Allah. Il n'y a personne pour vous voir. J'enlève et je trace mon chemin. Et vis-à-vis d'Allah, je suis ah, Skander, c'est vrai comme. Voilà, ça fait plaisir. Donc j'enlève quelque chose du chemin, et j'ai fait du bien à quelqu'un. Je sais même pas c'est qui. Mais c'est pas grave. La BA que j'ai faite, et sachez que quand vous faites une bonne action, vous le ressentez tout de suite en plus. Vous êtes tout de suite bien avec vous-même. Faites-le. Wallah, ça vous coûte rien. Les gens qui ont compris ça, des fois, ils marchent juste pour se dire, je vais essayer de trouver des trucs à enlever. Ça coûte rien et ça pèse. Faites-le. Envoyez un message à quelqu'un. Salam, j'espère que tu vas bien. C'est pas grand-chose, hein. Ouais, juste une prise de nouvelles. Ça, on dirait pareil, ça arrache des dents de dire salam ou de prendre des nouvelles. Non, je prends pas de nouvelles, on n'en prend pas de moi, pourquoi je le ferais? Prends des nouvelles, c'est pas grave, on s'en fiche. Pourquoi tu le fais en fait en vrai? Pourquoi vous le faites? Si encore une fois je le fais parce que je dois recevoir, ouais, ben il y a un problème. Je suis désolé, il y a un souci. Donc, moi, je prends des nouvelles, je suis comme ça. Allez, je prends des nouvelles. Qu'on le prenne comme on veut. Ouais, il est saoulant, ouais, il est lourd. Ma'alish, moi je sais pourquoi je le fais. Parce que je dois prendre des nouvelles, notamment des proches, etc., des gens que j'aime, des gens que j'ai croisés et avec qui il y a une relation, quelque chose, je prends des nouvelles. Que ça soit pris comme ça doit être pris, j'en ai rien à faire. C'est pas ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Allah va penser de ce que je fais. C'est tout ce qui compte. Est-ce qu'il aime ou pas? Barakallahu fik, Skander. Toi aussi, j'espère que ça va dans ta vie. Ça fait trop plaisir. Pardonner. En fait, ça, c'est trop dur. Ça, c'est pour moi l'élément le plus difficile, c'est le pardon. Pardonner à l'autre. Je trouve que c'est vraiment, 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 quand tu prends le temps, c'est l'un des trucs le plus compliqué à faire selon moi. Ceux qui arrivent, chapeau. Franchement, j'y travaille. C'est pas facile. Et prenez un moment. En fait, si vraiment vous voulez que cette sourate, vous la pratiquiez dans votre quotidien, juste posez-vous et vous dites, si la Terre parlait de moi tout de suite, là, aujourd'hui, sachant qu'elle a vu ce que moi, enfin, elle a vu ce que j'ai fait comme personne, qu'est-ce qu'elle dirait? Ouais, mettez-vous à sa place, parlez à sa place, faites un monologue. Et ce monologue, il va conduire à tout de suite, ok, ça, faut que je travaille là-dessus, ça, faut que je travaille là-dessus, ça, faut que je fasse attention à ça, il faut que je règle mon souci avec ça, ok? Travaillez sur ça. Pourquoi? Parce que un jour, tout ce qu'on pense, hein, moi le premier, hein, des fois je vous parle, vous croyez que je vous parle qu'à vous. Wallah, moi en fait, des fois je me regarde, je dis, hey, commence par toi. Tout ce on croit qui est enfoui ressort. La vérité éclate toujours. Et c'est pas pour nous écraser encore une fois, hein, mais c'est factuel. Tout ce que tu as fait de bien, c'était pas inutile. Tout ce que tu croyais être anodin quand tu as piétiné, craché sur un tel, craché là, fait ci, fait ça, eh bien, ça a un poids. Cette personne aujourd'hui réclame son droit. Allah, rends-lui. En général, quand on doit rendre un centime, donner un centime, tout va bien. Dès que tu dois rendre un centime, tu commences à calculer. Attends, si je rends, j'aurai moins pour moi. Voilà, automatiquement. Bah, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir à rendre, quoi. C'est ça qu'il faudrait faire. En tout cas, Allah ne laissera passer aucune larme, aucun effort, aucune injustice. Ça va être passé au peigne fin. Il n'y a rien qui sera oublié. La conclusion, la terre a tout vu, Allah va comptabiliser et on devra rendre des comptes. Et c'est ce que cette sourate nous dit. إذا زلزلت الأرض زلزالها pardon بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Une sacrée sourate. Je vous invite à la relire, à prendre le temps de la méditer. Pour ceux qui ont loupé le début, n'hésitez pas à retourner sur YouTube, Inch'Allah, à partir c'est dans les 24 heures en général qu'elle est mise en ligne. Vous aurez l'intégralité du moment qu'on a passé ensemble. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui sont présentes depuis le début. On est à notre 18e ou 19e live, donc 19e sourate. N'hésitez pas à aller retrouver les autres. Sur YouTube, vous tapez Méthode Jawad, vous trouverez. Ceux qui veulent nous rejoindre sur Twitch, vous tapez Hassan C. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'écrire, quelqu'un qui nous suit déjà sur Twitch. Je rappelle que sur Twitch, on va faire des jeux pendant le mois de Ramadan et seulement, uniquement les personnes qui seront. Ah, ils vont me couper le live, dis donc. Je sais pas comment on fait, mais. Ah, si, c'est ça. Pardon. Hop. Ouais, c'est bon. Donc je disais, pardon, oui, pour ceux qui veulent aller sur Twitch, Barakallahu fait que Laura. Donc Laura, elle a mis le Twitch chez Hassan C, hein, d'accord. Pour participer notamment au jeu qu'il y aura pendant Ramadan, etc. Pour ceux qui veulent participer à la masterclass du 12 novembre, qui est privative, c'est-à-dire que seuls les gens inscrits pourront être présents. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et à tous. C'est seulement qu'il y a des places limitées. Voilà. Mais il y a rien à payer, hein. C'est pas un attrape nigo, je ne sais quoi. Donc, ahlan wa sahlan, pour ceux qui veulent être là. Vous avez un lien sur la bio TikTok. Vous cliquez sur ce lien, vous mettez vos noms, prénoms, mail, et vous recevrez les identifiants de collection, Inch'Allah, pour cette session qui aura lieu via Zoom. Donc voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, ok, incroyable. Ça fait trop plaisir. Je sais pas qui tu es, mais barakallahu fik pour ce message. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Et donc, je disais, oui, donc il y a YouTube, Twitch, pour ceux qui veulent jouer pendant Ramadan à des jeux. Alors, quand je dis jouer, on va pas jouer à la play, hein. D'accord. On va pas jouer à la play, hein. On va jouer à des jeux du type quiz autour de la langue ou de la culture ou l'islam, bien évidemment, tout ce qui est culture arabo-musulmane. Donc ça va être assez sympa, notamment pendant Ramadan, on va se faire une sorte de rendez-vous. Bref, donc ceux qui seront sur Twitch, vous êtes la bienvenue en tout cas, n'hésitez pas à y être. On en a gagné un nouveau d'ailleurs. On a 19 followers sur Twitch. Donc à partir de Ramadan, ces 19 followers, je vais vous mettre ici à l'écran, pourront bien évidemment accéder à ce jeu, à ces jeux qu'on fera. Il y a aussi, alors pour ce qui est de YouTube, alors je vais vous montrer très brièvement. Si vous allez sur Méthode Jawad ici, hop, sur la chaîne, si j'y arrive, hein. Hop, 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 chaîne YouTube, c'est où déjà? Voilà, affichez votre chaîne. Donc voilà, si vous allez sur la chaîne, vous voyez toutes les différents lives sont là, hein. Donc vous cliquez là-dessus et vous allez voir les différents lives qu'on a déjà fait, qui étaient sur Twitch. Et là, en tout cas, vous les avez ici. Ok? Donc là, vous pouvez y aller. Vous avez toutes les vidéos qu'on a faites. Il y a aussi d'autres vidéos d'ailleurs, hein. Il y a quelques masterclass qu'on a remis. Pour ceux qui veulent aussi, il y a des témoignages, hein, des témoignages d'anciens élèves, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas. Vous êtes la bienvenue. Donc, vous avez plusieurs choses. Il y a même un podcast aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Donc, les podcasts qui sont là, d'accord. Il y a Destination Arabe et Lumière d'Orient. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il y a, à vous abonner à la chaîne, Inch'Allah.
voilà, et à partager autour de vous, bien évidemment. Barakallahu fik, my life. Barakallahu fik. Je sais pas c'est qui. J'aimerais bien savoir c'est qui. Écris-moi en privé. Ok. Barakallahu fikum en tout cas. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir encore une fois participé en masse à ce live. J'espère que vous avez appris de belles choses. J'espère que vous allez continuer bien évidemment à analyser la soirée qu'on vient de voir par vous-même avec vos propres lunettes, avec votre propre regard, que vous allez commenter ou pourquoi pas me partager vos réflexions avec grand plaisir. Et surtout que vous allez aussi transmettre, bien évidemment, autour de vous ce que vous avez appris aujourd'hui, et en espérant aussi que le jour où vous lirez Surat Az-Zalzala, eh bien, votre réflexion au moment de la lire sera changée, et ça sera plus juste des versets que vous allez lire, mais plutôt ici une prise de conscience et une réelle réflexion durant votre prière, par exemple, ou à un moment où vous la récitez tout simplement. Je suis en train de voir que j'ai les lèvres archi sèches, je vais aller me prendre un bon verre d'eau fraîche. Barakallahu fikum encore une fois. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Je souhaite une bonne nuit à ceux qui vont s'endormir maintenant. Une bonne soirée à ceux qui continuent. Bon courage à ceux qui travaillent et à ceux qui bossent pour que ce pays tourne dans le bon sens. Barakallahu fikum. Et à vendredi 23h, vendredi prochain 23h, pour le prochain live, Inch'Allah, avec une nouvelle sourate à lire et à analyser. Ma'as salama, ila al-liqa.